Y a-t-il une cause à la violence? Est-ce que c'est inscrit en nous ou est-ce qu'on a un libre arbitre? C'est un sujet qui intéresse beaucoup de scientifiques, dont James Fallon. James Fallon, il va faire plusieurs imageries cérébrales sur plusieurs projets différents. Et un de ces projets, c'est d'étudier justement les cerveaux des personnes qui ont des comportements sociopathes. Cette étude, elle vise donc à regarder le cerveau d'un point de vue anatomique, donc regarder s'il y a des structures qui sont plus ou moins développées par rapport à un cerveau d'une personne qui a pas de comportements antisociaux. Et effectivement, il observe bien des différences concernant le cortex préfrontal. Afin de faire son étude, il faut donc comparer ces cerveaux de personnes qui ont un comportement antisocial à des cerveaux de personnes qui n'ont pas d'antécédents de comportements antisociaux. Et ça tombe bien parce qu'il a des imageries cérébrales de projets précédents, dont un qui portait sur Alzheimer. Et dans ces imageries, il y a des imageries de son cerveau et du cerveau d'autres membres de sa famille. Il va donc décider d'en prendre une et de s'en servir comme contrôle. Et lors de l'analyse, il va se rendre compte que cette imagerie-là, elle présente des similitudes avec les cerveaux des personnes qui avaient un comportement sociopathe. Normalement, ces imageries de cerveau sont anonymisées, c'est-à-dire qu'on ne sait pas à qui appartient le cerveau. Ça permet de garantir une confidentialité et aussi d'éviter des biais. Sauf que Fallon, il sait que ça appartient à quelqu'un de sa famille, donc il va être poussé par la curiosité et il va transgresser cette règle. Et c'est là qu'il va s'apercevoir que ce cerveau, c'est le sien. Et ça va l'intriguer. En fait, il a jamais eu de comportement violent. Par contre, dans ses ancêtres, il y en a qui ont été violents et il y en a même qui ont commis des actes criminels. Donc, en plus de l'analyse de la structure de son cerveau, il va regarder ce qui se passe du côté de la génétique. Les résultats vont dans le même sens. Il a des marqueurs associés à une prédisposition à la violence. Et cette histoire, il illustre bien la complexité de cette question concernant la violence. Fallon a des caractéristiques cérébrales et génétiques qui peuvent être associées à une prédisposition à la violence. Par contre, il n'a jamais adopté ces comportements violents. Ces résultats vont suggérer que la violence n'est pas une fatalité biologique. Bien qu'il semble y avoir des caractéristiques cérébrales et génétiques, il va aussi y avoir l'influence de l'environnement, de notre éducation et de nos choix personnels. Donc cette violence, elle résulterait d'une interaction complexe entre nos gènes, notre cerveau et notre histoire.